Le shirk, il a des méfaits terribles. D'ailleurs, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, cite qu'il est obligatoire d'avoir peur du shirk. C'est une obligation pour le musulman de craindre le polythéisme. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, le polythéisme. Que veut dire le polythéisme? Que veut dire le shirk? Le shirk, cela veut dire de donner un associé à Allah dans son adoration ou dans sa seigneurie ou dans ses noms et ses attributs, alors que c'est lui qui nous a créés, subhanahu wa ta'ala. Mais le shirk, c'est d'adorer un autre qu'Allah avec Allah. Et pire que cela, comme a dit Cheikh Ibn Baz, c'est celui qui adore autre qu'Allah, sans adorer Allah, tabarak wa ta'ala. Il adore exclusivement autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les méfaits du shirk, ils sont nombreux. Et on peut les résumer en quelques points. Mais avant cela, nous allons d'abord définir les différentes catégories de shirk, les différentes catégories de polythéisme. La première catégorie, donc les savants, ou bien le présentent en 2 catégories ou en 3 catégories. La première catégorie, c'est le shirk al-akbar, le polythéisme majeur, qui veut dire que celui qui l'accomplit, s'il était musulman, en l'accomplissant, il a annulé son islam. À la différence du polythéisme mineur, qui est en général un moyen, tous les moyens qui mènent vers le polythéisme majeur, ou bien ce sont des actes, des paroles ou des croyances sur lesquels il y a des preuves du Coran et de la Sunna comme quoi elles ont été nommées en tant que polythéisme, sauf qu'ils n'arrivent pas à la limite de sortir la personne de l'islam. Les méfaits du shirk, du polythéisme, le polythéisme majeur, premièrement, il annule tous les actes. Celui qui fait un acte ou une parole ou une croyance, et parfois un doute, c'est suffisant, un doute qui fait sortir de l'islam, alors il a en cela annuler toutes ses œuvres. Toutes ses œuvres, elles sont devenues nulles. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dans Surat Zumar, verset 65, dans le sens de sa parole, en effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Donc, le polythéisme majeur annule toutes les œuvres. Ici, Allah Ta'ala met en garde le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit qu'il lui a été révélé à lui ainsi qu'aux prophètes avant lui. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est très loin de tomber dans le shirk, que ce soit majeur ou mineur. C'est lui, l'imam des monothéistes. Mais Allah Ta'ala montre: il t'a été révélé, ô Mohammed, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé parmi les prophètes, que si tu me donnais quelconque associé, tes œuvres seraient vaines. Si ceci aurait été le cas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'allons-nous dire de toute personne après lui? Donc, la première chose, le polythéisme majeur annule toutes les œuvres. Deuxième point, celui qui commet le polythéisme majeur et ne s'en repent pas avant la mort, Allah ne lui pardonnera pas. Allah ne lui pardonnera pas. Troisièmement, comme on a vu dans le premier verset qu'on a cité tout à l'heure. Troisièmement, celui qui commet le polythéisme majeur sera privé d'entrer au paradis. Car Allah Ta'ala dit dans le sens des versets: certes, celui qui donne un associé à Allah, Allah lui a interdit le paradis et sa demeure sera l'enfer. Et quatrièmement, celui qui fait du polythéisme majeur et qui ne s'en repent pas avant de mourir restera en enfer éternellement sans fin.